l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Il a le dernier mot. Il est le même hier. Il a le dernier mot. Aujourd'hui et pour toujours. Il a le dernier mot. Alléluia. 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 Il a le dernier mot. Amen. Il est l'absolu. Amen. Il est, comment on appelle celui qui est sur le terrain de football avec le sifflet. L'arbitre. Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Donc, quand l'arbitre a sifflé, c'est l'absolu. On ne discute plus. Amen. Même si toi tu as marqué le but avec la main, si l'arbitre valide, c'est l'absolu. Vous pouvez crier là-bas, non, il a marqué le but avec la main. Non, 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 l'arbitre a validé. Amen. Donc aujourd'hui, le diable peut être là en train de t'accuser, mais si Dieu, sous le sang, je vois autrement. Amen, il a validé. Le diable peut rester là tous les jours en train de dire, mais regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Amen. Il est l'avocat et le juge. Alléluia. Dieu, il regarde là et dit, mais je ne vois rien. Le diable dit, mais il a fait. Je lui dis, mais moi, je ne vois rien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis vraiment heureux d'être encore ce matin avec vous. Et je suis accompagné de ma famille, comme le frère Eliezer l'a dit. Donc, aussitôt après la réunion, on va prendre la route. Parce que nous avons notre fille ici aussi, Odélia. C'est la fille d'un bien de mes frères là-bas qui est avec nous. Amen. Donc son papa, eux ils habitent à 2 heures de chez nous. Donc son papa viendra la chercher. C'est pour cela qu'il faut qu'on va essayer d'arriver à la maison un peu dans les temps. Pour leur permettre eux aussi de refaire la route jusqu'à Fribourg. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Espoir. Moi, je suis content de te voir ce matin. Ça me ferait plaisir de te serrer encore la main. Amen. Dieu te bénisse, mon bébé. Ouais. Donc, il n'y a que... Il n'y a que les habitués. Hein. Amen. Donc hier soir, nous étions à Périgueux. J'espère que vous avez vu un peu les photos qu'on a mises sur le WhatsApp de l'église. Nous étions à Périgueux, comme c'était convenu avec le frère Darcy et puis la sœur Regina. Donc, sœur Regina, c'était son anniversaire. Hein? Donc, elle a fait un repas bien copieux. Il y avait beaucoup à manger. Et donc, à l'occasion, elles avaient invité aussi plusieurs de leurs amis. Et j'étais vraiment surpris de voir tout ce nombre de personnes. Et nous étions presque une vingtaine par là. Et on a bien mangé. Merci beaucoup la sœur Regina, frère Darcy. Et le frère Darcy m'a dit, bon pasteur, quand on aura fini de manger la nourriture de la chair, nous aimerons aussi manger la nourriture spirituelle. Donc on a bien mangé, puis bon, le Seigneur a permis que nous puissions partager aussi un peu la parole. Amen. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole. Pas d'une partie de la parole. De toute parole. Donc, et toute parole, c'est ça. On est bien d'accord?
l'homme vivra de toute parole. Et ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et que nous avons aujourd'hui sous la forme de ce livre. C'est pour cela que je vous dis toujours ici, mes frères et sœurs, faites de ce livre un livre de chevet. Vous savez, moi, quand j'étais au collège, les jeunes filles à Brazzaville, elles aimaient lire les Harlequins. Vraiment. Ça te dit quelque chose, frère Soir? Les Harlequins. Et elles se les parsaient. Bon, je n'avais jamais eu poussé la curiosité loin pour voir un peu en fait de quoi ça parlait. Mais ça semblait être quelque chose qui les captivait. Entre elles. Il y a quelqu'un ici qui a lu les Harlequins? Ah. Donc la sœur Gloria et la sœur Madame Abika là-bas, ils sont mieux placés pour vous parler de ça. Moi, je ne sais pas de quoi ça parlait en tout cas. De l'amour. Ah, donc c'est comme les feux de l'amour, hein? Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Mais elle se les partageait. Mais c'est des livres qui ne pouvaient pas donner la vie éternelle. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu dans son amour nous a envoyé ce que nous appelons une lettre d'amour. Ma femme est là. Elle est là-bas. Quand nous étions fiancés, je lui écrivais des lettres. Des petites lettres d'amour, n'est-ce pas, chérie? Des petites lettres d'amour. Et ça fait plus de 20 ans. Mais elle en conserve encore. Même moi-même, je suis surpris parfois quand elle se met à fouiller ses affaires, chercher un document, elle tombe là-dessus, elle me montre, elle dit, tu vois cette lettre-là? Amen. Amen. Et Dieu, dans son amour, il nous a envoyé aussi une lettre d'amour. Amen. Cette parole. Amen. Mais, vous savez, une lettre d'amour, c'est quelquefois scellé. Amen. De manière que moi, je peux écrire, même aujourd'hui, je peux écrire une lettre à ma femme. Mais quand elle va lire les mots qui sont dedans, elle comprendra ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Parce qu'elle me connaît. Amen. Et elle sait là-dedans qu'est-ce que je suis en train d'exprimer. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible aussi, c'est une lettre d'amour que Dieu a adressée à son épouse. Je dis bien à son épouse. Merci Jésus. Et quand vous la lisez, si vous n'êtes pas l'épouse, c'est fermé. C'est vrai. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de lire la Bible, ils n'ont rien compris et ils ont jeté. Ils ont dit, ce livre, je ne le comprends jamais. Amen. Mais par la grâce de Dieu. Amen. Rien que la grâce de Dieu a fait que nous, aujourd'hui, quand on lit ce livre, Amen, entre les lignes, nous sommes en train de capter le message qu'il y a entre les lignes. Ça nous concerne. Alléluia. Amen. Parce que entre les lignes, c'est blanc. C'est vrai. Mais c'est sur le blanc là qu'il y a la révélation de la parole. Amen. Vous êtes avec moi? C'est là sur le rocher blanc. Oh, est-ce que je peux parler en langue? Amen. Amen. Tu lis, puis je vis un cheval blanc. Amen. Et celui qui le montait, avait un arc. Et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Alors, les gens, ils sont venus, ils ont lu. Ils ont dit, ah, oui, mais le cheval blanc, celui qui le monte, c'est Jésus. Alléluia. Ils étaient éloignés à des millions et des millions de kilomètres de la vérité. Mais comme Dieu ne fait rien sur la terre, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, amen, alors il descend un prophète et il lui donne la révélation du mystère. Et le prophète, il vient, il dit non, ce cheval blanc, c'était pas Christ. Amen. Il dit c'est le diable qui montait un cheval blanc, c'est-à-dire un cheval, c'est une puissance. C'est pour cela même les véhicules, les moteurs des véhicules s'expriment en termes de chevaux. Vous entendez un véhicule 10 chevaux, 15 chevaux, 50 chevaux. Amen. Et un cheval dans la Bible représente une puissance. Mais cette puissance ici, c'était une puissance qui avait imité le blanc. Amen. Vous savez que le diable parfois se déguise en ange de lumière. C'est vrai. Amen. Métamorphose. Amen. Le diable se métamorphose en ange de lumière. C'est pour cela les catholiques, ils adorent Marie. Amen. Amen. Ils adorent Marie. Et tous ces autres saints. Parce que pour eux, Marie est ressuscitée et elle était apparue à Lourdes. Et depuis ce jour-là, les catholiques ont ajouté ce dogme-là à la parole et ils vont en pèlerinage à Lourdes pour aller adorer la Sainte Vierge Marie. Et nous savons que Marie est décédée comme tous les apôtres. Amen. Et elle attend la résurrection. Amen. 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 Il y a eu un homme dans l'histoire du nom de Martin. Un messager. Martin de Tours. Un jour, pendant qu'il était en train de servir Dieu, alors il était assis et il voit quelqu'un rentrer. Un ange rentrer avec une couronne, avec des souliers en or. Et l'ange avance vers Martin de Tours et il dit, Martin. Il lui appelle par son nom. Vraiment. Martin, adore-moi. Et quand Martin l'a regardé, de la tête, non, des pieds jusqu'à la tête, alors la révélation du mystère, Alléluia. la révélation est descendue dans son cœur que Jésus-Christ n'a pas encore été couronné Merci Jésus. jusqu'à présent. Amen. Que ce sont les saints qui le couronneront, roi des rois, Merci Jésus. seigneur des seigneurs. Alors Martin a compris sur la base de cette écriture que ce n'était pas Jésus. Amen. Et il lui dit, oh, mais où est-ce que tu as reçu cette couronne? Il dit, arrière de moi, Amen. Satan. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Et Satan a disparu. C'était le diable qui voulait emmener un fils de Dieu, amen, à l'adorer. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un message, mon frère, un message puissant, qui fait que le chrétien aujourd'hui sait qu'est-ce qu'il adore. Ok. Amen. Celui que nous sommes venus adorer C'est juste. ce matin, la personne du Seigneur Merci Jésus. Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça que nous étions en train de présenter un peu hier,
tous nos amis qui étaient venus un peu à l'anniversaire de la sœur Regina. On a essayé de donner un peu des témoignages. Et il y a eu des questions et réponses. Et puis on a prié aussi pour une amie à eux qui était là, qui avait besoin de la prière. Parce qu'elle souffre au niveau des reins, hein? Du bassin. Ouais, du bassin. Voilà. Donc nous avons appliqué la prière de la foi. Amen. Et je lui ai tout simplement dit, prenez Dieu au mot. Amen. 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 Prenez Dieu au mot. Éprouvez la parole de Dieu. Amen. Donnez-moi du volume, s'il vous plaît. Éprouvez la parole de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas mort. Amen. C'est ça que nous allons voir un peu ce matin. Dieu n'est pas mort. Amen. Qui croit que Dieu n'est pas mort? Que Dieu est vivant encore ce matin. Amen. Ici dans cette salle. Merci Seigneur. Vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Vous croyez que Dieu est ici? Amen. Qui croit que Dieu est ici? Merci frère les sœurs. Vous savez, moi je parle toujours de... J'aime Jacob. J'aime beaucoup Jacob. Parce que dans la vie de Jacob, chacun de nous peut s'identifier. Merci Seigneur. Amen. 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 Jacob, il est né le petit frère. Pardonnez-moi. Ils sont nés jumeaux avec le grand frère. L'aîné, c'était Ésaü. Ésaü est venu avant. Et Jacob l'a suivi. Mais quand Ésaü naissait, Jacob le tenait par le talon. Amen. Pendant que Ésaü, dans le premier jumeau qui sort, pendant qu'il est en train de sortir, Jacob est en train de le tenir par le talon. Il dit, je ne te laisse pas. Merci Seigneur. C'est juste. Merci Jésus. Amen. Mais Ésaü, en tant que premier-né, il avait le droit. C'était l'héritier principal de son père. Amen. 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 C'est lui qui devait hériter la double portion de tous les biens de son père, selon la loi de Moïse. Amen. 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 Donc il était né avec le droit de naissance. Je suis le grand frère. Toi tu viens après. Mais Jacob ne s'est pas laissé faire. Merci Seigneur. Parce que dans son cœur, il voulait la position Merci Jésus. Amen. d'Ésaü. Merci Jésus. Merci. Amen. Il a dit, je ferai tout possible. Pardonnez-moi. Il a dit, je ferai tout. Baisse un peu. Frère Lézard. C'est bon? Je ferai tout. Je dis Amen à cela. Il dit tout Amen Seigneur. pour avoir le droit de naître. Merci Jésus. Amen. Amen. Les enfants ont grandi. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible. Merci Seigneur. Un jour, Ésaü est allé au champ, à la chasse. Il a cherché du gibier. Il a cherché du gibier, il n'a rien trouvé. Oh Jésus. Il était tellement fatigué, il avait faim. Et il arrive. Là, il trouve son petit frère qui avait préparé un bon plat de lentilles. Qui a déjà mangé les lentilles ici? Là, il dit, tu connais les lentilles? Ah, tu n'aimes pas. Bon, moi aussi, j'aime pas trop ça. Ça ressemble à des pucerons.
Mais je mange, ma femme en hiver nous fait souvent de la soupe aux lentilles. Amen. Donc je mange parce que ma femme a fait, mais moi-même je n'aurais jamais le courage d'aller acheter et préparer. Mais moi je me suis toujours posé la question, il y avait quoi de spécial dans ce plat de lentilles? Qu'est-ce que Jacob avait mis comme ingrédient dedans? Mais vous savez, quand vous avez faim, comme on dit, vous ne voyez pas, vous avez juste besoin de manger. N'est-ce pas, Freddy? Les gens à Brazzaville qui ont faim, qui mangent le foufou avec le sucre. Il a juste besoin d'avoir quelque chose pour caler son estomac. Alors, Ésaü arrive là, un bon plat de lentilles. Et il supplie son petit frère, Jacob, donne-moi. Jacob dit non, je ne te donne pas. Jacob, s'il te plaît, je veux m'agenouiller ici, s'il te plaît, donne-moi. Jacob dit, ah, tu veux? Alors, on va faire un contrat. Je veux que tu me donnes le droit de naissance. Donc, déclare-moi ici devant ce plat de lentilles que moi je vais devenir maintenant ton grand frère. Et toi tu vas devenir mon petit frère. Donc, désormais tu vas commencer à m'appeler Yaya. Ésaü regarde à gauche, il regarde à droite, il dit, mais de toute façon nous sommes que deux ici. Même si je lui dis ça, personne n'entendra. Je m'en fous. Mais c'était sorti. Il a dit, d'accord, Yaya, donne-moi les lentilles, Yaya. Lui, il prenait ça à la légère. Retenez ça. La parole de Dieu, on ne la prend jamais à la légère. C'est pour cela que Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne dis pas nion, c'est-à-dire que tu dis en même temps oui et non en même temps. Non. Dis non quand c'est non, dis oui quand c'est oui. Mais lui, il a pris ça à la légère. Et Jacob dit, d'accord, donc je deviens Yaya. Oh Yaya, jure ici là. Oui, tu es Yaya. Jacob lui donne à manger, il mange. Mais pour Jacob, c'était déjà fait. Ésaü dit, bon, de toute façon, j'ai mangé. Qui ne sait pas dans le village ici que moi, je suis né avant toi. Mais depuis le jour là, Jacob était devenu le grand frère. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Amen. Le père qui n'avait pas assisté à cette scène-là. Isaac. Pour Isaac, son fils aîné était toujours Ésaü. Pour Rebecca, son fils aîné était Ésaü. Mais Rebecca avait la révélation. Parce que Dieu lui avait parlé. Ah, vous voyez, hein? La révélation, je dis, ce n'est pas une affaire de sexe. Hein? Non, non, non. Amen. Il y a des femmes qui sont plus spirituelles que les hommes. Amen. Amen. C'est clair. Je dis Amen. Alléluia. Et Isaac, dans sa vieillesse, ne voyait plus bien. Sa vue avait baissé. Donc, il voyait déjà le temps de mourir approcher. Et il dit, bon, je vais écrire le testament. Donc, il va faire un testament. Mais dans ce testament, la double portion des biens devait passer à Ésaü. Mais Rebecca, elle, Dieu lui avait déjà dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. N'est-ce pas? Et que l'aîné serait assujetti au cadet. Rebecca avait la révélation, mais pas Isaac. Merci Jésus. Très fort. C'est scripturel. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu ne montre pas tout aux prophètes. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il avait fallu que Dieu cache cette révélation à Isaac
pour accomplir la Je parole. dis Amen à cela. Amen. Amen. Et quand le moment arrive où maintenant Rebecca, où Isaac doit maintenant donner, léguer, on va parler ça, de léguer l'héritage Amen. à Ésaü, il dit, Ésaü mon fils, papa, viens. Mon heure arrive. Je vais bientôt mourir. Mais il faut que je te lègue. Merci Seigneur. Alors, va dans les champs. Trouve un bon gibier comme tu sais le faire. Viens le cuisiner. Et quand j'aurai mangé et que je serai satisfait, l'histoire de manger, ma petite soeur. Alors je te bénirai. Adamage. Rebecca a entendu. Yes. Elle a dit, c'est le moment. Elle est allée voir son fils chéri. Vous savez, Jacob, c'était le fils chéri, hein, qui était toujours dans les jupes de sa maman. Mon Ansuka. Il dit, Jacob, vite, viens. On va faire un deal. Mais n'aie pas peur. Je prends ça sur moi. Amen. S'il y a une malédiction, je la prends sur moi. Mais on va le faire. Vas-y, prends un mouton. On va le tuer. Je vais te revêtir de la peau de ce mouton. Ça, c'est la chose. Je vais cuisiner. Faire une bonne cuisine comme ton père aime. Oh, il connaît son mari. Il connaît que son mari, quand je mets tel ingrédient, ma femme sait ce que j'aime. Amen. Amen. Quand ma femme rentre à la cuisine, elle sait ce que j'aime. Alors Rebecca aussi savait ce que son mari aimait. Amen. La sœur Regina, tu sais ce que ton mari aime aussi, non? Bien cuisiner, bien comme il faut. Alors, il dit, bon allez, vas-y, pose ça devant papa. Dis-lui, Père, je suis là. La viande, j'ai trouvé la viande. Viens, mange et bénis-moi. Alors Isaac, qui était un peu la vue trouble, qui ne voyait plus bien, il dit, approche mon fils, que je te touche. Et Rebecca, par révélation, avait vu tout cela. Comment avait-elle capté qu'il fallait qu'elle revêt son fils Jacob de la peau d'un mouton pour qu'il ressemble à peu près à Ésaü, puisque Ésaü était un garçon velu. Où est-ce qu'elle avait checké ça? C'est pour cela, quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Je dis Amen. Alléluia. Il ne fait pas à peu près. Amen. Je dis Amen. Rebecca, elle prend soin de prendre la peau du mouton, de revêtir Jacob sur elle. Et Jacob avance tout tremblant devant son père. Il ne sait pas ce qui va arriver. Son père dit, approche mon fils que je te touche. Et il touche. Et n'oubliez pas que Rebecca avait même pris les habits d'Ésaü. Avec son odeur. Donc quand on dit, cet enfant-là est né avec des odeurs, mais oui, chaque enfant est né avec ses odeurs. Ésaü avait ses odeurs et Rebecca et Isaac connaissaient l'odeur de son fils. Donc il approche, il hume d'abord et dit, c'est l'odeur d'Ésaü. Viens, approche que je te touche. Il touche les mains. Il dit, oui, c'est Ésaü. Mais la voix, c'est Jacob. Il dit, la voix, c'est Jacob. Mais quand je touche, c'est Ésaü.
Ok. Es-tu Ésaü, mon fils? Il dit oui, papa. Il a menti, oui ou non? Ah. Est-ce que Dieu a regardé ça? Ah. Mais je ne dis pas ici, soyez des montreurs. Alléluia. Mais ne soyez pas juste à l'excès. Amen. Jacob a dit, oui, papa, je suis ton fils Ésaü. Dieu dans le ciel a regardé. L'avocat a entendu. Le juge a entendu. L'arbitre a entendu. Il a vu le but qui était rentré par la main. Mais il a validé. Je valide. Alléluia. Et là maintenant, une fois que Isaac a bien mangé, bien repu, il va maintenant bénir. Lisez la bénédiction qu'il dit. Donc, toute la bénédiction qu'il a faite, il donne à son fils Jacob. Et Dieu dans le ciel, il dit qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Sur la base de ce que Rebecca a fait, qu'ici on regarde avec les yeux là, c'était faux. Tu peux venir là dire non, je condamne ça. Je condamne. Et toi tu es Dieu. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis amen, Seigneur. Toi tu es Dieu. Vraiment. Oh Seigneur. Laisse Dieu condamner. Amen. Ne prends pas la place de Dieu pour condamner les gens. Alléluia. Peut-être par tes yeux charnels, tu ne comprends pas la prophétie. Tu ne comprends pas où est-ce que Dieu est en train d'emmener Rebecca et Jacob. Toi, tu t'arrêtes seulement à l'acte. Tu es bloqué là. Et oui, faites attention, les voies du Seigneur sont insondables. Yes. C'est insondable, mon frère et ma soeur. Qui peut sonder les voies de Dieu? Vraiment. Même pas moi. C'est pour cela que moi j'ai appris à le 7e saut. Voilà. Isaac a béni. Il est en train de bénir qui? Jacob. Sur quelle base? Gisèle, sur quelle base Isaac est en train de bénir Jacob? Sur la base d'un mensonge. Du cafouillage, voilà. Merci frère Guy pour le terme. Sur la base du cafouillage. Mais je ne dis pas soyez des cafouilleurs. Ah, le pasteur a dit Dieu a béni Jacob sur la base du cafouillage. Je veux cafouiller. Non. Et lui peut-être Dieu l'a béni, mais toi, qu'en sais-tu? On l'a béni. Toute la bénédiction, la rosée céleste. Amen. Amen. Isaac a pris toute la rosée céleste. Il a mis ça sur Jacob. Bon. Jacob dit, ah, maman, c'est fait. Comme mettez ça là, monsieur. Alléluia. C'est fait. J'espère qu'ils avaient fait chin-chin avec sa maman. Quelque temps après, Ésaü, tout transpiré, il arrive. Il rentre à la cuisine. Jacob est en train de le regarder. La maman est en train de le regarder aussi. La maman est en train de regarder son fils Ésaü, en train de s'affairer avec sa viande de chasse. Il coupe, il lave, il fait. Rebecca, elle ne lui dit même pas, laisse tomber mon fils, ton frère est déjà passé. Non, il laisse faire. C'est pour cela une mère peut avoir plusieurs enfants, mais c'est compliqué quand même que... Ah, je ne vais pas frustrer les mamans qui sont ici. Hein.
Amen. Chaque enfant a sa façon. Amen. Mais j'ai toujours tendance que les mamans parfois ont un petit faible parfois sur tel et tel enfant. Il y a Mimi. Non? Ah, si je me trompe, Dieu me pardonne. Mais Rebecca avait un faible pour Jacob. Pourquoi? Parce que Ésaü, elle, c'était les femmes étrangères. Elle prend une femme cananéenne. Elle va ici, elle va. Et donc ça déplaisait à sa maman et même à son papa. C'était ça qui déplaisait. Mais c'était son appel. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Amen, amen. 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 C'est juste. Elle fait. Elle vient. Papa. Oui. Mais voilà le gibier, j'ai déjà cuisiné, j'ai mis les oignons là, et tout le nécessaire. Mange et bénis-moi. Le père dit, quoi? Mais qui est passé ici avant toi? Esaü a dit, ah! Donc, c'est encore le petit là qui est passé. Il dit, ton frère est passé ici avant toi et je lui ai béni. Je lui ai donné toute la bénédiction. Mes frères et sœurs, je lui ai donné tout ce qu'il y a là dans le livre. Toutes les promesses qui sont ici, je le lui ai donné. Est-ce qu'on peut lire la chose comme ça? Et Esaü insiste. Il dit, mais papa, il n'y a pas encore une petite bénédiction quelque part pour moi que tu as réservée? Même les miettes. Le père dit, même les miettes, j'ai donné. Amen. Et vous rentrerez, vous pouvez lire ce qu'il a dit. Il dit, lui, il sera maintenant ton grand frère. Tu seras assujetti à lui. Esaü a dit, d'accord. À cause des lentilles, là, Esaü commençait à respirer la vengeance et la haine. Il dit, je vais le tuer. Je veux le tuer. Et la maman, il va dire à Jacob, Jacob, je ne veux pas te perdre. Fuis chez ton oncle Laban et reste là-bas jusqu'à ce que Esaü retrouve ses esprits. C'est là où je voulais venir. Jacob, qui jurait toujours au nom de le Dieu de mon père, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de ma mère Rebecca, le Dieu de mon père Abraham, c'était pas encore devenu son Dieu. C'était le Dieu de son père. Mais le Dieu de son père n'était pas encore devenu son Dieu. C'est pour cela, nous qui avons nos enfants comme les Rebecca, les Jedida, qui naissent dans le message, ils viennent avec nous à l'église. Merci Seigneur. Nous prions pour nos enfants. Mais ma fille Rebecca et Jedida là-bas, elles ont besoin aussi de faire une expérience personnelle, que mon Dieu devienne aussi leur Dieu. Amen. Sinon c'est bon, papa m'a dit on va aller à l'église, eh bien je vais à l'église. Et aussi longtemps que c'est sur cette base-là, elle n'a pas encore compris. Amen, 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 amen. 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 N'est-ce pas, ma fille Sephora? Le Dieu de papa doit devenir aussi ton Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des enfants. Ce n'est pas bon, mon père était chrétien, et donc comme je suis le fils de mon père,
sur cette base-là, Dieu va m'accepter. Non. Chez Dieu, Dieu est un père, ce n'est pas un grand-père. N'est-ce pas? Alors Jacob prend ses kicks et ses claques. Et le voici qui prend la route pour Padam Aram, auprès de Laban. Et ce que j'ai dit toujours, et ça, c'est que pendant que Jacob est en train de marcher, il se voit seul. Il n'y a personne avec lui. Papa et maman sont restés. Et lui, il va entreprendre un long voyage. Peut-être avec une gourde d'eau. Et puis j'étais peut-être 2 fringues dans sa petite sacoche. Et il est en train de marcher vers son oncle Laban. Mais il ne savait pas que tous les yeux de Dieu, Amen, que l'œil de Dieu était sur lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. L'œil de Dieu était sur lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à Luz. Amen. Amen. Et c'est à Luz où, fatigué du voyage, Alléluia. le soleil se couche. Jacob dit, je vais devoir dormir ici. Il prend une pierre. Alléluia. Alléluia. Yes. Il prend une pierre. Il met là, thé d'oreiller. Ce n'est pas un bon coussin avec des plumes comme nous. Hein. Une grosse pierre, thé d'oreiller. Et il pose sa tête. Merci Seigneur. Alléluia. Et il dort. Fatigué. Et c'est là où Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, Merci Jésus. vient maintenant se révéler à lui. Amen. Amen. Vous connaissez Alléluia. l'histoire. Amen. C'est là Merci Jésus. que Jacob a passé sa première, je dis bien la première expérience avec Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. C'était plus seulement le Dieu de son père Abraham et Isaac. Depuis le jour-là, il a su. Amen. Quand il a relevé cette échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu et des anges qui montaient, qui descendaient. Alléluia. Qui montaient, qui descendaient au travers de cette échelle. Alléluia. Je vais vous poser la question ce matin. Où est cette échelle aujourd'hui? Voilà. Merci Seigneur. Sœur Christelle, la monitrice de l'école du dimanche. Est-ce que vous croyez que cette échelle existe encore? Amen. Amen. Oui. Les choses de Dieu sont éternelles. Amen. Donc cette échelle est même ici. Amen. Amen. Mais dans l'invisible, Merci Seigneur. Amen, le prophète dit, Vas-y, pasteur. Alléluia, Alléluia. que quand nous avons un besoin, Amen, il dit, peut-être que la chose que vous êtes en train de demander est un peu loin. Amen. Il dit, prenez l'échelle de Jacob. Amen. 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 Et montez. C'est quoi l'échelle de Jacob alors? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Père, je me tiens ici dans le royaume des mortels. Avec des mortels autour de moi qui ont des besoins. Il dit, je viens auprès de toi. Amen. Il dit, par la foi. Amen. Il dit, je vais au-delà de la lune. Okay. Au-delà des étoiles. Amen. Au-delà des systèmes solaires. Au-delà de la voie lactée. Et je viens maintenant dans la présence du grand Jéhovah.
Alléluia. Alors c'est quoi l'échelle de Jacob, mon frère? La foi. Parce que c'est Dieu nous donne tout par le moyen de la foi. Dieu n'a pas un autre moyen pour répondre à une prière. Vas-y, papa, vas-y. Si ce n'est par le moyen de la foi. Mais la foi, Frère Branham me dit, Vas-y. Alléluia. Amen. Comment on dit là? Nous on dit la foi. N'est-ce pas? Amen. Mais la foi, ce n'est pas une femme. Non, monsieur. Alléluia. Ah. Alléluia. N'est-ce pas, ma fille? La foi n'est pas une femme. Parce qu'en anglais, on dit the faith. Yes. Est-ce que c'est bien ça? J'aime ça. Monte, papa. Amen. Amen. C'est F Alléluia. A-I-T-H. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jesus. N'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus. Voilà. Alléluia. Donc la foi n'est pas une femme. La foi c'est un homme qui a eu un torse velu. Alléluia. La foi a un torse velu. La foi a des muscles. Alléluia. La foi n'est pas chétive. Non, 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 La non, non, foi non, a non. des muscles. Ok. Quand la foi parle, tout se tait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand la foi parle, le doute se tait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour moi, papa. Oh, mighty God. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Gédéon, c'est par la foi. C'est l'échelle de Jacob par laquelle nous montons. Alléluia. Je monte. Et je vais jusque dans la présence de Dieu pour dire, Père, regarde mon besoin. Alléluia. Oh, j'ai mon petit frère fortuné. Oh, il dit, dans l'église aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit au niveau des orteils. Alléluia. Juste le petit Saint-Esprit qui te permet de venir occuper un siège à l'église. Ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là que nous voulons. Vas-y, papa, vas-y. Alléluia. Nous voulons ce Saint-Esprit-là. Alléluia. Alléluia. Ici, nous avons l'amour, n'est-ce pas? Amen. Wow. Le Saint-Esprit qui nous emmène jusqu'au sommet de la montagne. Mon frère et ma soeur, Jacob, je reviens. Je veux que dans cette église, c'est ma prière, que chacun de nous, hommes, femmes, petits et grands, que vous puissiez faire une véritable expérience du Dieu que vous venez chercher ici. Alléluia. Que ça ne devienne pas le Dieu du pasteur. Et que quand le pasteur n'est pas là, vous jouez à la politique de la chaise vide. Ne venez pas ici pour me voir. Alléluia. Si tu viens dans cette église pour me voir, merci pour l'amour que vous avez pour moi. Mais ce n'est pas ça que je veux pour vous. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris qu'est-ce qu'on vient chercher ici, vous ne venez pas ici pour me serrer la main. Non, pas du tout, pasteur. Alléluia. Amen. Je vais à l'église parce que Dieu va à l'église. Le prophète dit, Dieu va à l'église tous les jours. Et un chrétien qui a le Saint-Esprit dans son cœur, il ira à l'église tous les jours. C'est moi qui l'ai dit? Je ne sais pas. Mon frère et ma soeur, je suis désolé. L'enlèvement est proche. Je ne sais pas. Mes frères, est-ce que je peux m'exprimer? Amen. C'était pas mon sujet, mais c'est pas grave. Amen. Moïse, Pasteur.
Mets-moi ça ici, s'il te plaît, mon petit. Je vais vous montrer une chose. Regardez ici, Moïse. Lève-moi ça, s'il te plaît. Alors, on peut monter? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Dieu a créé le monde en combien de jours? Hein, Zoé, 6 jours, hein? Amen. Donc, en 6 jours, Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Amen. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le repos. Amen. N'est-ce pas? Amen. Or, la Bible dit qu'un jour devant Dieu est 1000 ans. Wow. Est-ce que c'est bien ça? Amen. On a des versets, c'est dans la Bible. Donc, on comprend par là que Dieu a créé le monde en 6000 ans. Et le 7e millénaire, n'est-ce pas? Et ça, c'est nos choses. Hein? Que la Bible appelle aussi le millénium. Dieu se repose. D'accord? Or, nous savons que selon l'histoire de Adam, le premier homme, de Adam jusqu'à Jésus, il a combien d'années? De Adam jusqu'à Jésus, il y a 4000 ans. Et de Jésus jusqu'à nous, nous sommes 2020 et quelques maintenant. D'accord? Donc de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui. 2023. Donc si vous faites 4000 plus 2000, ça nous donne 6000. 23. Donc on enlève d'abord le 23. On va prendre 2000. Ça nous donne 6000. Comme ça. 6000 ans. Voici les 6000 ans de la création de Dieu. Les 6 jours de la création de Dieu. Tout en sachant que le 7e millénaire, Dieu doit se reposer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Or, non, laissez-moi enseigner ça à l'église ce matin. Où est-ce que nous sommes dans le plan de la rédemption? Donne-moi le chiffon là, Moïse. Suivez. Sortez à la main. Sortez. Allez-y avec ça. Et je vous montre juste ce petit tableau. Est-ce que vous voulez que j'efface? Oui, en haut. En haut, hein? Bon, on va effacer ici en haut. Merci, mon frère. Suivez-moi, mes frères et sœurs. De Jésus jusqu'à nous, il y a 6000 ans. Regardez ce qui se passe. C'est un schéma. On va faire comme ça. Vous voyez au fond? Yes. Ici, je mets Adam. Ici, je mets Jésus, l'an 0. N'est-ce pas? Amen. L'an 0 de notre ère. Amen. Donc, il est le centre. Merci, Seigneur. Amen. Il est le centre. Voilà, merci mon fils. 1000 ans avant Jésus-Christ ou 1000 ans après Jésus-Christ. Il est le centre. Ça tourne autour de lui. C'est jamais 1000 ans avant Mahomet. Ou avant Bouddha. Non. 1000 ans avant Jésus-Christ ou 1000 ans après Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça? Voilà. C'est pour cela même Herbert George Way, ou c'est pas Wells,
Merci Loïc pour ce que tu nous as envoyé. L'historien anglais là qui a dit, lui c'est pas un croyant, mais lui c'est un historien, mais il sait que ce prédicateur de Nazareth là, il était le centre de l'histoire. Donc Jésus est le centre de l'histoire. Donc de Adam à Jésus à l'an 0, nous sommes 4000 ans. N'est-ce pas? Ça, c'est le 4e premier jour de la création de Dieu. Et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va abréger comme ça. Il y a 2000 ans. On va prendre juste les 2000 ans. Ce qui nous fait 6 jours. Et nous sommes donc à la porte du 7e jour. Amen. Amen. Que la Bible appelle le millénium. Qu'est-ce que le millénium? Qu'est-ce que le millénium? Le millénium, c'est une période de 1000 ans. N'est-ce pas? Ici. Or, pendant le millénium, il n'y a personne sur la terre si ce n'est Christ et l'épouse. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que nous sommes à la porte de l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez-moi mes frères, je vais finir. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Jésus en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé. 1 Thessaloniciens 4. N'est-ce pas? Où Jésus vient pour nous enlever, nous conduire dans la maison. Pourquoi l'enlèvement? C'est quoi le but de l'enlèvement? Allez, école de dimanche. Frère Wilfrid, c'est quoi le but de l'enlèvement? C'est quoi le but de l'enlèvement? Pourquoi Jésus vient-il nous enlever? Bon. Pourquoi Jésus vient nous enlever? Oui. Nous enlever sur la terre. Oui. Le souper de noces. Non, le but d'abord. Pourquoi Jésus vient nous enlever? Il y a tout ça. Hein? Pour nous ramener à notre position initiale. Pour nous ramener à notre position initiale. Ruth, pourquoi Jésus vient nous enlever? La même chose. Mon frère Darcy, pourquoi Jésus vient nous enlever? Pour nous sauver d'abord. Oui. Et pour nous épargner de la préoccupation. Ah, bisous. Le principal, le premier but, après il y a tout ce que vous avez cité, c'est juste. Je ne dis pas que c'est faux, c'est juste. Mais le principal motif, c'est que Dieu en a assez du péché sur la terre. N'est-ce pas? Dieu doit laver la terre comme au jour de Noé. Parce qu'il nous est enseigné que les premiers 2000 ans, de Adam jusqu'à Noé, on va mettre Noé ici, hein? On va insérer quand même notre frère Noé, ce prédicateur de justice. Amen. Les 2 premiers 1000 ans ici, non, les 2 premiers 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit la terre. Amen. Avec le déluge. Amen. N'est-ce pas? C'était un type du baptême d'eau. C'était le type du baptême. Donc Dieu baptise la terre avec l'eau du déluge. Ça, c'est les 2 premiers 2000 ans. N'est-ce pas? Et les 2000 ans qui ont suivi, de Noé jusqu'à Jésus, le Seigneur Jésus-Christ va descendre pour venir verser son sang. C'est la sanctification. Par le sang. Jésus verse le sang. N'est-ce pas? Et les prochains 2000 ans ici,
il y a un feu qui est devant nous. Vous lirez ça, ce que la Bible appelle par le jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Ardent comme une fournaise. Alléluia. Écrit dans Malachie et même dans l'Ancien Testament. Mais dans Malachie, c'est écrit comme ceci. Car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Où tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Nous sommes à Malachie chapitre 4. N'est-ce pas? Donc il y a un jour qui vient qui va brûler tous les hautains et tous les méchants. N'est-ce pas? Mais il dit ceci que, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Vous sortirez et vous foulerez. Écoutez ça. Vous sortirez et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ça parle de quoi? Ça parle de l'Armageddon. Oh, on n'a pas le temps d'aller dedans. Vas-y, pasteur. Ça parle de la bombe, la troisième guerre nucléaire, qui doit venir pour détruire tout. Le feu des bombes atomiques. Vous êtes avec moi? Ça arrive, nous sommes ici. Et c'est plus pour longtemps. Mais le but de l'enlèvement, c'est lequel? C'est que comme Dieu ne peut pas détruire le juste et l'injuste, alors il va faire ce qui s'est passé au jour de Sodome et Gomorrhe. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé au jour de Sodome et Gomorrhe? C'est que les gens de Sodome, c'était des grands pécheurs. L'homosexualité, c'était le péché principal de Sodome et de Gomorrhe. Amen, amen. Mais il y avait un homme juste sur la terre qu'on appelait Abraham. Suivez, je suis en train de clôturer. Alors Dieu, quand il a regardé la terre, il a vu que c'était souillé. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Alors Dieu va faire un voyage. Dieu est l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Elohim, c'est un esprit. Mais il crée tout par la parole. Amen. Alors il va rassembler les 16 éléments qui constituent le corps humain. Amen. Il appelle 16 éléments, il crée un corps. Il rentre dedans. Il prend encore 16 éléments. Il prend Gabriel, il met dedans. Il prend Michael, il met dedans. Ils vont faire un voyage sur la terre pour venir voir Abraham. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Suivez ça, je suis en train de finir. Abraham était là assis au chêne de Mamré. N'est-ce pas? Hébron est à côté. Voilà. Alléluia. Là où Job fut enterré. Donc pendant qu'il était là à Mamré, Macpéla est juste à côté. Alléluia. Avec la tombe de Job à côté. Amen, 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 amen. Et Elohim descend. Dans la chair humaine. Dans la chair humaine. Yes. Et Abraham est là. Amen. Il était 11h du soir, du matin. Merci Seigneur. Les ouvriers de la 11e heure. Ok. Alors il faut venir de loin 3 hommes vêtus de blanc. Ils étaient en train de marcher avec la poussière qui était en train de monter. Abraham regarde. Il dit, je vois 3 étrangers qui arrivent. Et l'homme qui était au milieu. Toujours. Équilibre. Alléluia. Pas celui qui était à droite ni à gauche. L'homme qui était au milieu. Celui-là qui viendra dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen, amen. Alors il appelle Abraham par son nouveau nom. Puisque le nom d'Abraham venait d'être changé de Abraham en Abraham. Le H-A-M que Dieu lui avait ajouté pour lui donner une partie de lui. Alléluia. Il va appeler Abraham. Alors quand Dieu a appelé son nom,
ça a eu un écho dans son cœur. Il a dit, mais ça, Il n'y a que Dieu et moi. Alléluia. alléluia, ça c'est non nouveau, il n'y a que Dieu et moi qui sommes au courant de ça. Ça ne peut être rien d'autre que lui. Amen. Alléluia. Voici comment Abraham l'élu. Merci Seigneur. Il va courir Merci Jésus. et il se prosterne devant Alléluia. l'homme qui était au milieu. Amen. Il va dire Elohim. Amen. Vraiment. Dans la Bible en français c'est mon Seigneur. Mais la Bible en hébreu c'est Elohim. Exact. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oh, j'espère que ce matin nous avons trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Alléluia. Mais permets que je puisse avoir un moment de communion avec toi. Mon frère, ce matin, ne laisse pas passer cette occasion. Alléluia. Abraham a invité Elohim et les deux anges qui sont venus à sa tente. On va dire à sa maison. Et vous connaissez l'histoire. Sarah, pendant tout ce temps, est dans la tente. Sarah, c'est pas comme dit Frère Branham, comme les femmes d'aujourd'hui, dès qu'il y a des invités à la maison, c'est elle la première qui vient prendre le devant du mari. Alors oui, monsieur, vous désirez. Alléluia. Aujourd'hui, la femme, c'est ça. Dès qu'il y a des invités à la maison, des gens qui viennent, non, c'est elle la première qui prend la parole. Donc vous vous réfugiez derrière elle. Frère Branham dit, ce n'était pas ça, Sarah. Sarah n'a même pas osé venir sortir sa tête pour regarder qui était là. Elle est restée là dans sa tente. Et elle écoutait en silence. Tout ce qui était en train de se dire. C'était quoi le but du voyage de Elohim vers Abraham? C'est que Dieu avait quelque chose qu'il était en train de faire. C'était quoi? C'était détruire Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe en était trop. Il faut qu'il les détruise. Mais Dieu dit, mais j'ai Abraham. Est-ce que je dois faire quelque chose sans dire à mon ami Abraham? Alors, après avoir mangé, Elohim est là. Il pose la question à Abraham, mais où est Sarah ta femme? Comment savait-il qu'Abraham, la femme de Sarah s'appelait, la femme d'Abraham s'appelait Sarah? Pas Sarai. Puisque le nom de Sarah aussi venait d'être changé. Alléluia. Où est Sarah ta femme? Abraham dit, elle est là, derrière toi, dans la tente. Et l'homme là prend la parole. Il lui dit, Abraham, à la même époque. Amen. Alléluia. À la même époque, je te visiterai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, là-bas dans la tente, elle va rire sous cap. Elle dit. Discernement. Elle n'a pas dit comme nous. Comme les femmes de aujourd'hui. Il faut que tout le monde... Non. Elle a ri sous cap. Mais Elohim avait vu le rire de Sarah. C'était un rire incrédule. Pour dire à Elohim, j'ai 90 ans. Mon mari, lui, il est encore plus âgé. Allons-nous encore avoir du plaisir pour avoir un enfant? Qu'est-ce que Sarah faisait? Elle faisait de Dieu un menteur. Amen. Amen. Et le prophète dit, Dieu aurait dû tuer Sarah pour avoir mis la parole de Dieu en doute. C'est fort. Mais à cause d'Abraham, Ça, c'est fort, pasteur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour cela, mes soeurs, vous qui êtes mariés, respectez-nous un peu. Oh. Merci Seigneur. Amen. Amen. À cause d'Abraham. Ce n'était pas à cause de Sarah elle-même. À cause d'Abraham. Dieu a épargné la vie de Sarah. Merci Seigneur. Je coupe pour aller vite. Ils finissent de manger. Elohim dit, bon, Abraham, en tout cas, merci, on a été bénis. Nous, on va partir. Les deux autres anges vont se lever et ils vont descendre à Sodome. Et lui, Elohim, il veut partir, quelque chose le retient. Il dit, Yes. cacherai-je à Abraham Alléluia. Oh. ce que je veux faire? Amen. Non, c'est pas juste. Amen. Abraham deviendra certainement une multitude de nations. Pourquoi Dieu est-il venu à Abraham avant de détruire Sodome? Parce que l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Amen. Voilà comment cet homme d'Élohim va rester dans la présence d'Abraham. Il dit, bon, Abraham, je ne vais rien te cacher. Le but de ma visite, c'est que la ville de Sodome et de Gomorrhe, le péché a tellement dépassé que je suis là pour détruire cette ville. Abraham dit, merci. Voilà maintenant comment Abraham va intercéder. Sachant qu'il avait Lot, qui était son neveu, qui habitait dans Sodome. Amen. Abraham va maintenant intercéder pour Lot. Il dit, mais Seigneur, tu vas aller détruire, oui. Mais si tu en trouves 100 justes, détruirais-tu la ville même avec les 100 justes? Elohim me dit, si je veux, je trouve 100. À cause de ces 100-là, je ne détruirai pas. Abraham dit, je doute fort qu'il y ait 100 justes à Sodome. Seigneur, je veux encore parler. S'il n'y en a que 50, détruirais-tu la ville aussi avec ces 50? Elohim dit, non, je ne détruirai pas. Abraham dit, je ne pense pas qu'il y ait 50 justes à Sodome. S'il n'y en a que 10, Elohim dit, à cause de ces 10-là, je ne détruirai pas. Mais il n'y avait même pas 10 justes dans la ville de Sodome. Même pas 10. Ils étaient tous devenus des homosexuels, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Amen. Mais il y avait quand même un homme qu'on appelait Lot qui habitait dans cette ville. Et comme Elohim avait juré qu'il ne pouvait pas détruire le juste et l'injuste, donc avant, je reviens à mon message. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, amen, Lot devait d'abord sortir. Alléluia. Pour le mettre à l'abri. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui le rapture, l'enlèvement. Le but de l'enlèvement, c'est que Dieu est arrivé à la fin de ces 6000 ans de création. Alors, il faut qu'il détruise la terre tout entière. À cette époque-là, c'était seulement des villes. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement une ville, 2 villes. C'est la terre tout entière que Dieu doit détruire. Vous
savez, à Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché. Mais à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas des gens qui changeaient de sexe. Hein. Non, pire en pire. Amen. Ça, vous avez déjà lu ça dans la Bible? Non. Aujourd'hui, c'est pire. Vraiment, Seigneur. Et le prophète dit ceci. Si Dieu ne détruit pas la terre aujourd'hui, il est dans l'obligation morale de susciter encore Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon pour les avoir détruits. Dieu est dans l'obligation morale de demander pardon aux gens de Sodome. Ah, pardonnez-moi de vous avoir détruit. Et aujourd'hui, Dieu va faire la même chose. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais à cause des justes. Merci. Mais qui sont ces justes? Amen. Amen. À cause des justes qui sont sur la terre. Merci. Aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des justes sur la terre aujourd'hui. Alléluia. À cause des saints. Merci pour le sang. Amen. Alléluia. Qui ont reçu Christ. Amen. Dieu va faire quoi? Il va faire ce que nous appelons une issue de secours. Prolongation. Oh, Dieu. Amen. Donc Christ vient ici, il descend. Il ne va pas poser les pieds sur la terre. Hein. N'attendez pas Jésus venir poser les pieds sur la terre. La terre est tellement souillée que Jésus ne posera pas ses pieds ici. Vous savez qu'il y a la différence entre l'ange de l'Éternel et le Seigneur Jésus. Amen. Branham me dit l'ange de l'Éternel qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il dit il ne lui ressemble pas. Hein, Georges? Ouais. L'ange de l'Éternel qui apparaissait à frère Branham, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel est un merde. L'ange de l'Éternel n'a pas de barbe. Jésus, lui, il a une barbe. Merci Seigneur. Alléluia. Donc Jésus ne viendra pas poser ses pieds sur la terre aussi longtemps que la terre est souillée. C'est pour cela quand il est apparu à frère Branham en 1933, la nuit où le prophète est allé prier toute la nuit dans les champs de maïs pour son papa. Vous vous souvenez? Il avait le fardeau pour son papa qui buvait. Et il voulait que Dieu sauve son père. Et le prophète est sorti prier toute la nuit dans un champ de maïs. Et au matin, il dit, j'ai vu Jésus, il était là suspendu juste au-dessus de moi. Il était vêtu d'un habit blanc et il y avait même le vent qui soufflait sa robe. Vous connaissez, non? Et le prophète, il dit, il avait les mains croisées d'une certaine manière que je ne comprenais pas son pied qui était, je ne sais pas comment il explique. Il dit, ah, on dirait Jésus. Il dit, mais je ne suis pas en train de dormir. Il va arracher une petite tige, il met dans sa bouche, il se met à croquer pour dire, non, mais non, je suis réveillé, je ne dors pas. Et il regarde, il dit, ah, mais il est dans une position, je ne peux même pas le voir. Frère Branham dit, j'ai essayé de faire des grimaces pour attirer son attention. Mais il est resté immobile. Le prophète dit, ah, la seule chose qui me restait de l'appeler. Il a dit, Jésus. Alors là, il l'a regardé et il a tendu ses mains. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est sur la base de ça qu'il dit, non, mais l'ange de l'Éternel qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Jésus, lui, il a la barbe. Et dans la vision, il paraissait un jeune homme. Alors que l'ange de l'Éternel qui vient à frère Branham, il dit c'est un homme de 90 kilos. Amen. Donc Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre avant que la terre soit nettoyée. Bref. Donc vous et moi, on attend l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Dieu qui vient nous enlever. Suivez. Donc il nous enlève. N'est-ce pas? Amen. Et après, il détruit la terre. Dieu détruit la terre. Toute la terre.
il lave, il nettoie, il purifie, il détruit tout. Mais tout c'est tout. Mais avant, comme il avait fait sortir Lot de Sodome avant de détruire la ville, il refait la même chose. C'est pour cela Luc 17:30 dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus se réfère au jour de Lot. Il refait la même chose. Mais cette fois-ci, Lot est sorti d'une ville pour rentrer dans une ville qu'il avait appelée Tsoar. N'est-ce pas? Parce que les anges sont dit, sors. Ils lui ont pris par la main. Regardez la folie de l'homme. Ils lui ont dit, sors. Sors. Nous allons détruire. Sors. Mais l'autre avait tellement de richesses. Hier, nous avons parlé des richesses et la chair originale. Il avait tellement de richesses qu'il le retenait. Que les anges étaient obligés de le tirer, mais avec force. Parce que Dieu a dit, car je ne ferai rien avant que tu ne sois sorti. L'autre, il rentre. Il sort. Il rentre. Il regarde le frigo. Il regarde ça. Il regarde tout ce qu'il avait le retenait lié. C'est ça aujourd'hui avec les chrétiens. Trop de choses sur la terre nous tiennent liés. Que quand on prêche la parole, le chrétien regarde d'abord ces choses-là. Je vais sacrifier ça. Amen. Amen. Pour la cause de Jésus. C'est pour cela que le jeune homme riche est allé en enfer. Amen. À la fin, l'autre a décidé finalement de sortir. Mais avec un cœur gros. À cause de tous ces biens qu'il avait. Amen. Et le message s'était sorti, et ne regardez pas en arrière. Alors, Miss Lot. Hein? Je peux parler? Miss Lot. Miss Lot. Sur le chemin de la délivrance. Elle était comme ça. Chaussures Tour Eiffel. Mais son cœur était resté. Elle était prisonnière des biens du monde. Amen. Les copines. Elle devait laisser ses copines. Qu'elle avait l'habitude de faire tchin-tchin, de s'asseoir quelque part pour médire contre un tel, médire contre un tel. Elle arrive, elle demande à son mari, où va-t-on? Le mari dit, à toi. Toi, il n'y a pas une boîte de nuit. Il n'y a même pas une épicerie. Il n'y a rien. Comment on va aller vivre à toi? Il n'y a rien, c'est mort. Comment je vais acheter ma bière où? Elle dit, elle regarde en arrière. Comme pour dire, ma piscine, ma maison. Le cœur était resté. Et aussitôt qu'elle a fait ça, fin. Elle est devenue une statue de sel. L'autre a continué. L'autre a tracé avec ses deux filles. Elle est restée là. C'est pour cela des deux qui sera dans un même lit, un sera pris, l'autre laissé.
Amen. Et deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise, l'autre laissée. L'enlèvement, c'est une révélation individuelle et personnelle. On peut pas la communiquer. Amen. Donc Jésus, Dieu refait la même chose. Il nous enlève. Il nous emmène dans son royaume. Il lave la terre avec les bombes atomiques. Amen. Qui sont déjà prêtes là. Vous voyez? Vous êtes en train de suivre, hein? Ça y est en train de se dérouler en face du monde entier. Mais le monde entier est en train de regarder la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais ils ne savent pas que non! C'est les pions qu'on est en train de pousser. Alléluia! C'était quoi la 7e vision du prophète? Il dit dans les 7 visions que Dieu m'a données en 1933. La dernière, c'était, puis j'ai entendu une énorme explosion derrière moi. Boum! Et il dit, quand je me suis retourné sur tout le territoire des États-Unis, il n'y avait que cratères, poussière, fumée. Donc tout le territoire des États-Unis était en feu. C'était quoi? La Russie. Yes. King. Le roi du Nord. Alléluia. Donc Dieu détruit la terre. Et pendant qu'il est en train de détruire la terre, ça va durer 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. 1260 jours qui sont donnés à ces deux prophètes d'Apocalypse 11 pour apporter le message aux 144 000 juifs. Amen. On étudiera ça, tout ça. Donc, nous sommes pendant tout ce temps que le monde est en train de cramer. Nous sommes où? Sœur Gloria? Non. Aux noces. Aux noces de l'agneau. Ah oui? Oui. Nous sommes, vous et moi, aux noces de l'agneau. Au ciel. Nous sommes au ciel. Nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de louer, de festoyer. Ça sera la grande rencontre de tous les saints. Amen. Depuis Étienne, le premier martyr. Nous sommes enlevés. Pendant ce temps sur la terre, on a 3 ans et demi de tribulation. Amen. Amen. Tribulation sur tribulation, c'est là où ils vont crier aux montagnes, tomber sur nous. Cachez-nous devant la face de celui qui est là assis sur le trône. Car le jour de son jugement est arrivé. Mais pendant ce temps, l'épouse est dans le palais. C'est pas ça? Quand Joseph s'est dévoilé, Ok. quand Joseph a ôté le voile devant ses frères, où était sa femme? En haut. Asnath. Asnath était dans le palais. Joseph ne s'est pas révélé devant ses frères en face de Asnath. Non. Quand il a dit, tout le monde dehors! Même l'épouse est rentrée dans le palais. Joseph s'est tenu seul en face de ses frères. Quand Jésus vient se révéler aux Juifs, les 144 000, l'épouse n'est pas là. L'épouse est dans la gloire. Amen. Alléluia. Nous festoyons. Et quand les 3 ans et demi seront finis, vous savez que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive au ciel. Hein? Non. Merci Seigneur. Le royaume de l'homme, c'est ici. Amen, c'est vrai. Quand il a créé Adam, il a dit, voici, je te donne ton royaume. Après, nous revenons avec le Seigneur Jésus-Christ et nous. Et c'est ce qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est quoi? C'est la lune de miel entre Christ et son épouse. C'est là. Le millénium. Amen. C'est le 7e
jour de la création de Dieu. Dieu a créé le monde en 6000 ans. Le 7e millénaire, il s'est reposé. Amen. Et c'est là nous sommes aujourd'hui à la porte du millénium. Nous attendons l'enlèvement, mon frère et ma soeur. Parce que d'un moment à un autre, il faut que l'enlèvement vienne nous emporter dans la gloire pour que Dieu détruise toute la terre pour la nettoyer. Alléluia, la terre doit être nettoyée. Et pendant ce temps, que dit la Bible? Pendant les 1000 ans, Satan est lié. Merci Jésus, merci. Pendant les 1000 ans, Satan est lié. Plus de péché. Merci Seigneur. Je ferai un schéma, un dessin bien propre, un peu détaillé, avec les versets et le reste. Et on pourra étudier ça dans les détails. Donc voici le plan, mon frère et ma soeur, le plan de la rédemption. Donc je dis ceci ce matin, pour finir. Ne venons pas ici, à l'église, pour serrer la main du pasteur. J'aime quand vous me serrez la main. J'aime vous voir à l'église. C'est bien. Mais par-dessus tout, mon frère et ma soeur, aussi longtemps que tu n'as pas passé une... Moïse, tu peux enlever ça s'il te plaît. Aussi longtemps que tu n'as pas passé une véritable expérience avec le Dieu d'Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes? Tu n'es pas encore devenu chrétien. Un, tu n'es pas chrétien d'abord avant que tu sois baptisé. Parce que la Bible dit que allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc celui qui ne croit pas, il est déjà condamné d'office. Donc d'abord, le baptême. Après une véritable repentance. Changement radical. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Je tourne maintenant le dos au monde. Vous savez, nous on a l'habitude de chanter. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours et sans détour. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oh, la croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours et sans détour. La croix devant moi, le monde derrière moi. Amen. Je ne peux pas marcher avec la croix dans la main droite, le monde dans la main gauche, et je suis en train d'avancer. Amen. Jésus a dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix et qu'il me suive. Mais c'est quoi la croix? Il y a des personnes, parfois, ils trouvent que la vie chrétienne, c'est lourd, c'est difficile. Vous savez, il y a un petit dessin animé, je vous enverrai ça. Il y a qui a circulé dans les WhatsApp, les réseaux sociaux. Ils sont, c'est pas 3 ou 4 qui portaient des croix. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Chacun avait sa croix. Et ils étaient en train de marcher. Chacun avec sa croix. Et il y a un qui arrive quelque part, il trouve que la croix était trop lourde. Il prend une scie. Il coupe. Il laisse un bout là. Amen. Il reprend sa croix. Ah, c'est un peu mieux. Il avance, il avance, il avance. Ah, si je pouvais couper encore un tout petit bout.
Il coupe encore un petit bout. Et il prend la croix et dit, ah, elle est plus légère. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas que devant, il y avait un grand ravin qu'il fallait traverser. Et que la seule chose qui leur servirait de pont, c'était la croix. Alléluia. Et donc quand ils arrivent, les autres, ils ont supporté porter leur croix. Mais lui, il a voulu la soustraire. Alléluia. Ça, j'enlève. Comme certaines personnes dans la Bible. Ah, le verset là, j'y crois pas. Le verset là, je l'enlève. Tout dans la Bible, on doit apprendre. Que ça me pique. Que ça me chatouille, ça me gratouille, ça me condamne. Je dis Amen, Père Gloria. Même si ça me condamne, c'est pour mon bien. Le prophète a dit ceci, que les Indiens, quand ils partaient à la chasse, quand ils tuaient un bison, c'était la fête. Mais ils ne jetaient rien. Alléluia. Même les sabots, ils utilisaient les sabots pour confectionner je ne sais pas quoi. Tout dans le bison était mangeable. La peau, c'était pour faire des sacs. Les intestins, on les mangeait. Alléluia. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on ne jette rien. Mon frère et ma soeur, prends ta croix. Suis Jésus. Si ta femme ne veut pas te suivre, marche. Ton mari ne veut pas suivre, marche. Le salut est individuel. Nous ne rentrerons pas au ciel comme ça avec non. Chacun rentrera de façon individuelle. Ça sera pas papa, maman, mon fils, ma fille, le grand-père. Non. Individuellement. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, ce matin, examine-toi. Examinons-nous. Amen. Amen. Nous tous. Est-ce que nous sommes réellement dans la foi? Ou nous sommes encore là en train de traîner un peu les pieds à l'heure où nous sommes arrivés? Mon frère, un matin, tu te pointes ici, là, il n'y a pas le pasteur. Il dit, ah bon, aujourd'hui, je crois que c'est le week-end où le pasteur ne vient pas. Tu attends, il n'y a pas le conducteur de chant. Ah, même Eliezer qui est toujours, même le frère Eliezer qui est toujours là, attends, aujourd'hui, il est en retard. L'école, le monitrice d'école le dimanche n'est pas là. Ah, tu commences à faire les téléphones. Tu fais le téléphone, grrr, ça sonne, personne ne répond. Grrr, ça sonne, personne ne répond. Tu passes à un autre numéro. Ça sonne, personne ne te répond. Ah, tu attends. 10 heures, 11 heures, 12 heures. Oh. Enlèvement. Alléluia. Il faut que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère et ma soeur, ça sera pareil. Ça sera pareil. Il y a des gens qui se leveront un matin pour aller à l'église, mais l'enlèvement se sera déjà produit. Amen. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, ce matin, les 6 millions de la création de Dieu sont là. Nous avons un 7e millénaire devant nous qui est le millénium, où nous allons régner avec Christ et l'épouse. Mais il y a d'abord l'enlèvement. Feras-tu partie de ceux qui partiront dans l'enlèvement, ou tu vas attendre que la bombe atomique vienne te trouver ici? Amen. Amen. Frère Branham, un jour, il est sorti dans la rue pour faire l'évangélisation. Ce que nous allons faire prochainement. Et alors, il voit un monsieur et puis il veut lui parler de Jésus. Le monsieur lui regarde. Il aborde celui-là, il veut lui parler de Jésus. Celui-là. Et Frère Branham, il était déçu. Et Dieu lui a dit, oh, quand
continues ton chemin, ça, écoutez, c'est de la chair à canon. Oh Seigneur. C'est fort, hein? C'est de la chair à canon. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas écouter. Toi, continue ton chemin. Mais quand la bombe atomique va éclater, le prophète dit, vous savez, toutes les personnes qui n'iront pas, qui ne sont pas sauvées, ils ont leur nom écrit sur la bombe atomique. Oh Seigneur. Pendant que les enfants de Dieu ont le nom écrit dans la Bible, eux, ils ont leur nom écrit sur la bombe atomique. Quand la bombe atomique va éclater, comme ils sont un avec la bombe atomique, alors, quand elle éclate, ils vont éclater avec elle. Mes frères et sœurs. Je peux lire quelque chose? Je finis. Laissez-moi lire une citation de Frère Branham. On va clôturer là. On va prendre la route. Oh Jésus. Vous êtes fatigué? Oui? Non. Le prophète dit ceci. Écoutez, je termine ici. J'ai entendu un petit quelque chose il n'y a pas longtemps que j'aimerais répéter. Cela vient de Billy Sunday. C'était un grand prédicateur au temps de Frère Branham. Je crois que c'est lui qui a raconté cette histoire. Il y avait un garçon qui avait commis un crime. Yes. Amen. Yes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou pas. Il avait commis un crime. On l'avait jeté en prison. Il était enfermé et donc il a dû passer en jugement. Et le jury est sorti et a dit, nous reconnaissons ce garçon coupable du crime en question. Et nous, le jury a dit, nous demandons son exécution. Et le juge a dit, je vous condamne à mort par pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive et que Dieu ait pitié de votre âme. Et le garçon a été emmené à la prison et placé dans la prison intérieure où il allait devoir rester jusqu'au moment de son exécution. Écoutez, des amis sont venus dire au juge, monsieur le juge, nous avons contribué à votre élection dans cette ville. S'il vous plaît, ne laissez pas ce jeune homme mourir comme ça. Ils ont plaidé, ces gens, pour qu'ils, donc le juge, ne fasse pas ça. Alors, après un certain temps, chez le gouverneur de l'État, un jour sa mère, à l'extérieur, est tombée contre la porte. Comme cela, on pleure et a demandé à entrer. Donc sa maman a demandé une audience au gouverneur. Finalement, et le gouverneur a dit, faites-la rentrer. Et cette femme, en toute humilité, a rampé sur ses mains et sur ses pieds jusqu'au vers le gouverneur.
Et elle a saisi ses chaussures. Elle a dit, monsieur, c'est mon enfant. Ne le faites pas mourir. Ne le faites pas. C'est le seul que j'ai. Alléluia. Ne le faites pas mourir. Elle a dit, il ne voulait pas faire ça. Donnez-lui plutôt la prison à vie. Mais ne lui ôtez pas la vie. Monsieur le gouverneur. Le gouverneur a répondu, eh bien, je vais aller le voir. Elle a dit, très bien. Donc, le gouverneur est allé voir dans le quartier de la prison où il se trouvait et il est entré. Le garçon s'est montré arrogant. On lui a dit, il y a quelqu'un qui désire te voir. Et le gouverneur est entré, il a dit, jeune homme, j'aimerais te parler. Il est devenu très arrogant. Il s'est assis la bouche fermée. Il ne voulait rien dire. Il a dit, jeune homme, j'aimerais que tu me parles. Je veux te parler. Et le garçon a fait comme s'il ne l'entendait même pas. Et il a dit, jeune homme, je peux t'aider si tu m'en donnes la possibilité. Il a dit, sortez d'ici. Je ne veux rien entendre de ce que vous avez à dire. Il a dit, eh bien, fiston. Il a dit, fermez-la. Ne voyez-vous pas que je suis tendu? Je ne veux pas entendre un seul mot de ce que vous avez à dire. Il a dit, eh bien. Il a dit, sortez de cette cellule. Alors, il est sorti. Il a fermé les portes. Alors, une fois qu'il est parti, le policier de la prison, à la porte, lui a dit, tu es la personne la plus stupide. Il a dit, qui était cette andouille, après tout? Le policier lui a dit, c'était le gouverneur de l'État. Il a dit, non, pas le gouverneur. Le seul homme qui peut me gracier, et je l'ai chassé de ma cellule. Le seul homme qui pouvait se signer mon pardon, et je l'ai chassé de ma cellule. En sortant, le gouverneur a dit, il a fait son choix. Quel est votre choix ce matin? Nous n'avons pas un gouverneur de l'État de Floride ici, mais nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Écoutez. Alors, les dernières paroles de ce garçon, lorsqu'ils lui ont mis la cagoule noire sur le visage pour le pendre, qu'ils ont bien tendu la corde et ils lui ont mis la cagoule. Il a dit, pensez-y. Le gouverneur s'est tenu là, dans ma cellule, et il m'aurait gracié si je ne l'avais pas repoussé. Amen. Qu'est-ce que nous en savons ce matin? Que le gouverneur ne se tient pas là, près de notre cellule, ce matin. Ne le repoussez pas. Amen. Si vous n'avez jamais reçu de lui
le pardon, non seulement le gouverneur, mais le roi. Amen. Le seul qui puisse vous pardonner, il se tient peut-être là, près de cette petite cellule dans laquelle vous avez depuis longtemps, vous avez vécu depuis longtemps. Pourquoi ne le laissez-vous pas entrer? Entrez là. On parle de là. Le laisser entrer là. Pas seulement dans nos maisons. Amen. Nous voulons Jésus dans nos maisons, mais nous le voulons Dans nos cœurs. là, dans nos cœurs. Amen. Amen. Pourquoi ne le laissez-vous pas entrer? Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne vous êtes pas encore complètement abandonné à lui, un jour, vous découvrirez que cette petite manière humble, comme nous faisons ici, que vous pourriez considérer comme un tas de sottises, une bande de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, vous découvrirez que le gouverneur est ici ce matin. Si vous avez un besoin, si vous êtes dans une petite cellule de maladie, d'où vous ne pouvez pas sortir, le gouverneur est ici. Amen. Le gouverneur du monde. Amen. Il est juste et il veut vous libérer. Amen. Il est venu. Il a signé votre pardon. Il veut juste vous le donner ce matin. Ne le refusez pas. Amen. Et il dit, inclinons nos têtes un instant. Si vous voulez une vraie victoire, maintenant, avec votre tête inclinée, pourquoi ne pas vous abandonner et laisser le gouverneur de l'État, laisser le gouverneur signer votre pardon ce matin? Il est prêt à vous libérer, à vous faire sortir du péché, vous faire sortir de l'incrédulité, vous faire sortir de la maladie, vous faire sortir de ce dont vous avez besoin. Faites-le pendant que nous prions. Amen. Maintenant, priez à votre manière. Parlez-lui. Amen. Est-ce que vous pouvez prier pendant un moment, si nous pouvons nous tous incliner la tête et prendre un moment de prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, toi celui qui ne change pas, toi le Dieu trois fois saint. Ô Père, tu nous as encore une fois parlé, Seigneur mon Dieu.